Bonjour bien-aimés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui encore pour partager la parole de Dieu, l'Évangile, cette parole qui est faite pour nous faire du bien. Nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, les versets 28 à 30. Et nous y découvrons le bel héritage que peuvent avoir les amis de Jésus. Il est écrit: Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Alléluia, bien-aimés, voilà une très jolie promesse que Jésus vient de faire à ses disciples. Il n'y a personne qui, ayant quitté pour lui, tout ce qui existe dans ce bas monde ne reçoivent autant. Tout ce que Jésus a cité, il l'a promis dans le verset suivant. Avec une particularité, les persécutions. Bien-aimés, pour accéder à cet héritage que Jésus nous promet, dans cette vie présente et dans les siècles à venir, il faut avoir quitté quelque chose. Le problème aujourd'hui dans les églises, c'est que nous refusons de quitter des choses. Nous refusons de quitter des positions de péché. Nous refusons de quitter des personnes qui sont devenues des idoles pour nous. Nous refusons de quitter tout ce qui nous embarrasse, tout ce qui nous dérange et qui pourtant nous empêche de servir Dieu tel que Dieu nous le demande. Nous refusons de quitter ces choses-là et nous voulons la contrepartie du verset qui dit « Ils recevront ». Nous ne pouvons pas recevoir tant que nous n'avons pas quitté. La promesse de la réception est pour ceux qui ont quitté pour Jésus. Alors, bien-aimés, Jésus ne nous demande pas de prendre les machettes et de découper nos parents, nos frères et sœurs, non. Lorsque la parole de Dieu nous parle de quitter, il s'agit d'un détachement intérieur. Il s'agit d'un renoncement à la chose ou à la personne qui est susceptible de nous amener en dehors de la volonté de Dieu. Personne ne doit être aimé plus que Dieu. Si je prends l'exemple du Père, je dirais par exemple, si le Père t'invite à aller pécher, à aller égorger quelqu'un et que la parole de Dieu te dit ne tue pas, Jésus te demande de quitter, de renoncer à ton Père et de te soumettre plutôt à la parole de Dieu. Mais il y a des gens qui vont te dire, je ne peux pas désobéir à mon Père, je dois absolument faire ce qu'il me demande, même si c'est mauvais. Le Seigneur nous invite aujourd'hui à l'aimer au-dessus de toutes choses, au-dessus de nos pères, de nos mères, de nos frères, de nos sœurs. Nous devons aimer la parole de Dieu et pouvoir obéir totalement à cette parole. Si nous voulons avoir un héritage efficace, un héritage intéressant dans cette vie et dans les siècles à venir. Bien-aimés, combien de fois avons-nous cherché l'héritage sans quitter? Parfois, nous voyons des gens qui se baladent d'église en église, qui vont vers des serviteurs de Dieu. Pasteur, prêche, pasteur, annonce-moi une bénédiction dans ma vie. Oui, le pasteur peut annoncer la bénédiction, mais la bénédiction n'ira pas à l'encontre de la parole de Dieu qui veut que tu aies un détachement intérieur. Dieu voudrait des enfants qui sont entièrement consacrés à lui, qui lui ont entièrement donné le cœur. Les bénédictions sont pour nous, elles sont disponibles, Dieu en a. Mais est-ce que nos cœurs sont disponibles pour le service de Dieu? Est-ce que nos cœurs sont disponibles pour l'amitié avec Dieu? Ou est-ce que nos cœurs veulent connaître tout simplement la main de Dieu sans connaître le cœur de Dieu? Bien-aimés, le Seigneur Jésus nous aime tellement et si nous pouvions connaître un seul instant les profondeurs de cet amour, nous serions tout différents. Mon souhait ce matin, mon souhait aujourd'hui est que tu connaisses les profondeurs de l'amour de Jésus. Parce qu'en les connaissant, tu seras libéré. Je voudrais t'inviter maintenant à dire un mot de prière avec moi. Si tu veux entrer dans les profondeurs de cet amour, si tu veux te détacher pour pouvoir posséder l'héritage des amis de Jésus,
héritage qui commence dans les siècles présents et qui se prolonge dans les siècles à venir. Alors dis avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour toutes ces belles promesses que tu as faites à tous ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Seigneur, je me repens de t'avoir cherché autrefois juste pour ta main, pour tes biens, sans te chercher pour entrer dans une relation profonde avec toi. Aujourd'hui, je suis disposée à connaître ton cœur. Je veux devenir ton ami. Je veux quitter tout ce qui m'attire et tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, accorde-moi cette grâce. Que ton esprit me soutienne dans cet engagement à t'obéir, à t'aimer, à rechercher ta volonté. Merci Seigneur de m'écouter, de me capaciter, de m'exaucer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je vous souhaite une excellente journée, bien-aimés.